Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Croque les mots et je parle principalement de livres et de mes découvertes geeks ou culturelles. Aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan lecture. Ce sont des vidéos que j'aime beaucoup faire puisque ça me permet de vous parler un petit peu d'autre chose que de livres. J'avais envie de le faire sur une formule un peu différente, j'avais envie de vous parler top flop, donc aussi des découvertes culturelles que j'ai peut-être un peu moins aimées mais aussi vous expliquer surtout pourquoi. Tout ça dans l'optique que peut-être vous, si vous avez des recommandations à me faire selon ce que j'ai aimé ou pas, n'hésitez pas parce que ça me permettra de pouvoir affiner un petit peu plus mes recherches. J'espère que la luminosité ça ira, il est 15h mais bon déjà que de base c'est pas trop ça, là avec l'heure d'hiver c'est la cata. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec les tops et mon premier top c'est une série télé que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est la série télé Superstore qui est disponible sur Netflix, série télé qu'une copine m'a beaucoup conseillé lorsque moi je lui avais conseillé The Office, qu'elle a regardé après Superstore et elle m'a dit que si j'avais aimé The Office, j'allais sûrement aimé Superstore. Et en effet, j'aime beaucoup. De ce que je vois, c'est une sitcom qui a été diffusée de 2015 à 2021. Et elle me fait beaucoup penser à The Office, certes, mais aussi à The Good Place. Donc ce sont des épisodes d'une vingtaine de minutes dans lesquels nous suivons une grande chaîne de magasins qui s'appelle Cloud9. On va suivre les employés qui travaillent dans cette chaîne de magasins et leurs aventures au quotidien. C'est un peu le même principe que The Office dans le sens où c'est vraiment une sorte de job alimentaire, que clairement c'est pas ce qui les passionne dans la vie mais il faut bien qu'ils travaillent. Donc on va suivre les employés. À la même manière que dans The Office, leur job c'était pas spécialement leur passion, ils travaillaient dans une entreprise de papier et on va suivre plutôt les relations entre les personnes plutôt que leur boulot. Et là c'est le cas aussi, bien qu'on voit un petit peu ce qu'ils font dans leur travail, là où dans The Office on se demandait s'ils travaillaient vraiment, ici on les voit faire et c'est très intéressant. Et ça me fait penser à The Good Place, notamment dans le côté comédie contemporaine, dans le côté sonore, je trouve qu'il y a l'ambiance sonore, les petites musiques, les petits bruitages qui me rappellent beaucoup The Good Place et dans les espèces de manières d'être de certains personnages. Voilà, ça m'y a fait penser. Moi, dans tous les cas, ce sont deux séries que j'ai beaucoup aimées. Il y a des moments assez malaisants, mais pas autant que dans The Office. Si c'est quelque chose qui, dans The Office, vous a pas trop plu, là, il y en a quand même beaucoup moins. C'est une belle vision, en tout cas une belle satire, une belle critique, je pense, d'une certaine société américaine que moi je connais pas personnellement, mais de ce que j'en vois en tout cas, ne serait-ce que dans certains moments de vidéo, je le ressens comme ça en tout cas, et je trouve que c'est assez drôle, les personnages sont extrêmement attachants, je trouve qu'on retrouve des types de personnages, à force maintenant de voir quelques sitcoms, je me rends compte qu'on retrouve certains types de personnages récurrents, j'en suis au début de la saison 3, ça se regarde bien et moi je vous avoue que j'ai un gros faible pour les séries qui font une vingtaine de minutes. Donc si jamais vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Vous allez voir pourquoi je reviens plus tard dans la vidéo sur des séries beaucoup plus longues et j'ai enfin compris ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas trop en série télé. Et là je me rends compte que les épisodes de 20 minutes c'est ce qui me plaît le plus, ou en tout cas 20-30 minutes, un peu à la WandaVision, Mandalorian, The Office, d'autant plus que ce sont des épisodes que je peux regarder souvent en mangeant ou avant de dormir, donc un format très pratique. Ensuite, je voulais vous parler d'une web série que j'ai commencé, que j'ai pas encore continué, mais dont j'ai très envie de continuer. Ça s'appelle Headless Sleepy Hollow Story. C'est une web série en 10 épisodes qui s'est terminée le 31 octobre dernier. C'est une réécriture contemporaine de la légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Et le personnage principal, c'est Ichabod Crane, qui emménage dans une petite ville américaine et va essayer de trouver un appartement. Et il va y avoir tout plein de mystères autour de cette petite ville. Moi j'avoue j'adore les histoires qui se passent dans des petites villes comme ça, dans des petites villes américaines. Je trouve qu'il y a toujours une ambiance très particulière, tout le monde se connaît déjà, le personnage va essayer de trouver sa place, il y a plein d'histoires de famille ou d'ennemis, enfin je trouve ça assez rigolo à suivre, ça me plaît beaucoup. Ça aussi je m'en suis rendu compte dernièrement que j'aimais bien ce genre d'histoire. Là je vous avais parlé il y a 2 ans de The Wayward Guide et c'est vraiment dans le même style de web série. C'est des épisodes qui sont assez courts, qui font une dizaine de minutes, ça se regarde très bien, c'est assez enfin moi je trouve ça très drôle. Je trouve qu'esthétiquement c'est très beau, c'est vraiment léché, il y a plein de détails, plein de personnages que je trouve charismatiques, je trouve que les comédiens et les comédiennes jouent vraiment bien.
Voilà, donc j'ai très envie de continuer. Si vous cherchez une web série pour l'automne, celle-ci fonctionne bien. C'est vraiment un côté un petit peu conte fantastique horreur, contemporain, mélangé à de la comédie, et je trouve que c'est une recette qui marche à chaque fois. Ensuite, je voulais vous parler d'un jeu vidéo que j'ai fait ce mois d'octobre. C'est Beacon Pines, c'est un jeu narratif qui est sorti le 22 septembre 2022. Pour celles et ceux qui ont le Game Pass, le jeu est disponible dessus. De base, le jeu m'a plu parce qu'il tourne autour des mots, enfin que les mots ont beaucoup d'importance dans nos actions. On est encore une fois dans une petite ville, type petit village, je sais pas, je pourrais pas dire américain, là c'est vraiment sous forme de dessin animé, mais on est dans cette ambiance-là en tout cas. On va suivre un monde dans lequel les personnages sont des animaux qui ont plein de caractéristiques humaines. On va suivre un petit cerf, je crois que c'est un cerf, qui a perdu il y a longtemps son papa. Là, sa maman a disparu récemment. Sa grand-mère s'occupe de lui et il va essayer de comprendre un petit peu les mystères qui se déroulent à Beacon Pines, puisqu'il y a énormément de complots, d'intrigues, de questions qui se posent. Il va faire ça avec son meilleur ami. Tout au long du jeu, vous devez essayer de récupérer des petits mots ou des petites expressions, puis lorsque vous arrivez à un embranchement, un choix, vous pouvez choisir un mot ou l'autre et vous pouvez voir la suite de l'histoire. Donc il y a un petit côté aussi où on peut retourner dans le temps pour aller chercher d'autres mots et continuer l'histoire. Je trouve que l'ambiance sonore est géniale, les musiques sont très très belles, elles m'ont beaucoup touchée, j'aime encore beaucoup les écouter maintenant. L'ambiance graphique est super chouette, les personnages sont chouettes, j'ai trouvé l'histoire chouette, un petit peu longue vers la fin puisque comme on retourne dans le temps, on se perd un petit peu dans les trames temporelles, je trouve. Il y a des moments où je ne savais plus qu'est-ce qui s'était passé avant dans la trame temporelle, où j'étais pas retournée depuis depuis 2 sessions de stream, puisque je l'ai fait sur Twitch. Qu'est-ce que c'était que ça? La distraction était suffisante pour que Rollo regagne sa confiance. Mais ouvrez-moi cette porte. J'ai un travail à faire. Mais quand on regarde la pièce, regardez la pièce. Comment ce petit renard là va faire une pause pipi? Comment il rentre ici? Comment il enjambe? Coincé. Le bâtiment le moins bien fait pour bosser quoi. Et moi, la fin, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'elle était chouette. Il y a un petit côté vraiment assez dramatique. L'histoire prend vraiment en profondeur. Malgré ses airs enfantins, attention, le jeu n'est pas pour enfants et n'est pas spécialement à jouer avec des enfants à côté. Enfin, il n'y a rien de ultra sanglant ou gore, mais il y a quand même des choses assez malaisantes ou assez glauques, en tout cas, qui sont renforcées par le fait que le jeu se veut enfantin. Donc ça, c'est à prendre en compte si jamais pour la tranche d'âge avec lesquels vous vivez. Mais moi en tout cas c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Un autre jeu que je découvre en ce moment qui n'a absolument rien à voir, bien que nos personnages sont aussi des animaux, le jeu s'appelle Gunfire Reborn. Il s'agit d'un FPS roguelite, donc l'objectif d'un roguelite c'est de refaire constamment la partie. Le but de la partie étant d'aller d'un point A à un point B, qui sont souvent toujours les mêmes, sauf que les parties sont toujours différentes, avec des armes différentes, avec une sorte d'aléatoire, pas dans les cartes du jeu, dans les donjons du jeu, mais en tout cas dans les instances que vous pouvez rencontrer, les ennemis que vous pouvez rencontrer, les bonus que vous avez dans la partie. Le but étant d'accumuler de l'expérience pour améliorer votre personnage à la fin de la partie quand vous êtes mort et pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Moi c'est un type de jeu que j'aime beaucoup. Et là c'est mêlé à du FPS, donc ce que je trouvais très intéressant puisque j'avais peu vu ça auparavant et je trouve que ça fonctionne bien. Moi-même qui suis pas une très très grande adepte de FPS, j'en ai fait très très peu, mais pour autant je m'amuse beaucoup, notamment parce que le jeu a une grande partie coop. Vous pouvez jouer tout seul et vous pouvez jouer jusqu'à 2, 3 ou 4 personnes. Je trouve aussi que dans le jeu, il y a un petit air de Borderlands, qui est un jeu vidéo que j'aime bien, pas pour son trait d'humour, parce que Borderlands est un jeu extrêmement drôle, extrêmement cynique et parodique. C'est pas ça qu'on retrouve dans Gunfire, mais par contre on va retrouver tout le système d'armes, puisque dans Borderlands on avait des armes
dites élémentaires, c'est-à-dire qui pouvaient fonctionner avec l'électricité, le feu, voilà, la glace, je ne sais plus, mais ce genre d'éléments, en fait, on va le retrouver dans Gunfire Reborn, on va pouvoir améliorer ses armes, et voilà, en ça m'y a fait penser, et c'est un jeu sur lequel en ce moment on passe beaucoup d'heures avec mon compagnon et ses amis, et c'est très chouette, je vous recommande vraiment, c'est un très chouette jeu. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, je l'ai découverte il y a plusieurs mois maintenant, et en fait je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé alors que j'aime bien vous parler de chaînes YouTube sur ma propre chaîne. Là c'est une chaîne scientifique dont je vais vous parler de vulgarisation scientifique puisque c'est la chaîne de Viviane qui s'appelle Syllabus et qui est vraiment une chaîne formidable. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique extrêmement accessible avec toutefois un énorme sérieux dans la réalisation de la vidéo. Ça n'empêche pas que ce soit assez... pas léger, mais c'est très agréable à regarder, c'est pas du tout lourd, c'est pas du tout compliqué ou impressionnant. Je trouve qu'elle vulgarise extrêmement bien, d'ailleurs elle parle aussi de ce que c'est de vulgariser, elle fait aussi beaucoup de, comment dire, d'état des lieux de la recherche, elle va expliquer comment elle mène ses recherches, quels sont les résultats qu'elle peut trouver, et elle fait des vidéos sur tout un tas de sujets, du style pourquoi les Oreos et les Bichocos ne se cassent pas de la même manière, ou quelle est la meilleure brosse à dents à choisir pour mieux se brosser les dents. Voilà, il y a vraiment tout un tas de vidéos, je vous conseille vraiment sa chaîne d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est toujours exprimé avec beaucoup de clarté, avec vraiment je trouve c'est très prenant en fait comme vidéo, c'est vraiment bien foutu et je vous la conseille vivement. Une autre chaîne YouTube d'ailleurs que j'aime beaucoup en ce moment, ce sont les vidéos, c'est la chaîne de Léa Bordier pour sa récente, comment on appelle ça, capsule vidéo, non, collection vidéo, je sais plus, série de vidéos qui s'appelle Le Bel Âge. On aurait moins peur de la vieillesse si on nous voyait partout, en images, dans le métro, dans les magazines. Comme on ne nous voit pas, on n'existe plus. Léa Bordier sur sa chaîne va notamment interroger des femmes qui ont plus de 60 ans pour les interroger sur leur rapport à la féminité, à la vieillesse, à la sexualité, à la famille, voilà, tout un tas de sujets que ces femmes-là peuvent rencontrer. Et c'est tellement bien de pouvoir voir des témoignages de personnes beaucoup plus âgées que moi. Je trouve que c'est sans tabou, que c'est avec un grand naturel, avec beaucoup de bienveillance. C'est magnifique à voir comme vidéo, je trouve ça très très chouette, c'est très touchant. Un propos toujours intéressant et intelligent, et pour ça vraiment je vous recommande. Ensuite je reviens un petit peu sur la science, sur les sciences, pour vous parler d'un magazine d'actualité scientifique qui s'appelle Epsilon. Je crois que j'ai le dernier numéro, oui, là c'est le numéro 17 de novembre 2022. C'est un magazine au tarif de 4,90 € qui se trouve un petit peu partout maintenant en kiosque, en supermarché, en librairie. À ses débuts c'était plus compliqué, maintenant je trouve qu'il se trouve assez bien. À la base, Epsilon, ce sont des journalistes du magazine Science et Vie, je crois. Oh, j'ai plus de batterie. C'est la cata. À la base, les journalistes d'Epsilon travaillaient pour le magazine Science et Vie, il y a de cela 2 ans maintenant, je crois, oui c'est ça. Sauf qu'en fait, une grosse partie du groupe ont été rachetés par des actionnaires, alors, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est italien, qui n'étaient plus du tout en adéquation avec la ligne éditoriale initiale de Science et Vie. De ce que j'ai pu comprendre, les journalistes n'étaient pas contents parce qu'on leur demandait de faire des articles web constamment, complètement putaclic, sans fondement scientifique parfois, ou en tout cas sans autant de sérieux pour aller vérifier les sources. Bref, quasi toute la rédaction est partie de Science et Vie pour fonder Epsilon, donc, qui a été un magazine d'abord fait par crowdfunding et qui maintenant fonctionne assez bien, j'ai l'impression. En tout cas, je sais pas trop, mais on en est quand même au 17e numéro et je le trouve vraiment, vraiment super. J'avais jamais trop lu de magazines scientifiques et là, encore une fois, on est dans quelque chose d'accessible, de très clair, de très intéressant. Ça parle de sujets d'actualité qui sont à la fois proches de nous et parfois pas du tout. C'est ça que je trouve très chouette, ça peut nous concerner directement, du style la problématique de la voiture électrique, la problématique des éoliennes, ou alors des choses complètement différentes sur ce qui va se passer dans l'espace ou ce qui se passe sur une certaine espèce animale par exemple. Il y a tout un article que j'avais notamment beaucoup aimé sur est-ce que planter des arbres avec des associations c'est vraiment une bonne idée. Vous savez,
quand vous allez parfois dans des magasins, on vous demande de faire un don solidaire de 1 € pour planter des arbres. Est-ce que ça c'est juste du greenwashing ou est-ce que c'est vraiment intéressant? Voilà, ce genre d'article était vraiment passionnant. Donc il va y avoir un fil d'actu sur ce qui se passe en ce moment. Il va y avoir aussi toute une série d'images photographiques, toutes plus incroyables les unes que les autres. Ça va parler de choses d'actualité, des dossiers. Donc c'est très chouette. Franchement, je vous recommande. Le fait que ce soit mensuel, c'est un rythme assez chouette pour pouvoir suivre correctement le magazine. Et ensuite aussi au début, ils montrent aussi les erreurs qu'ils ont pu faire parce que du coup personne n'est parfait et ils font des petits rectificatifs sur certains articles ou certains retours que les personnes ont pu leur faire. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très très chouette magazine. Si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité scientifique ou que vous avez envie de vous y intéresser, Epsilon c'est très très chouette. Et je passe maintenant au flop. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Comment on veut dire, je suis déçue parce que j'avais trop envie d'aimer ces 2 séries. Et en fait, ce sont les séries qui m'ont fait me rendre compte que c'était peut-être pas le média que je préfère. J'ai été assez déçue par les 2 séries qui sont sorties de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux. Je mets les 2 ensemble puisque j'ai ressenti un peu la même chose dans les 2. Alors attention, je ne vais pas parler tant du scénario parce que je n'ai ni lu les livres qui ont inspiré House of the Dragon, ni lu les livres qui ont inspiré Les Anneaux du Pouvoir. Donc moi, les trucs de l'adaptation de Tolkien, c'est pas du tout ça qui m'a chagriné. C'est pas du tout est-ce que ça a été bien adapté ou quoi qui m'a perturbée, puisque j'ai pas le point de référence de base. Ce qui m'a plus embêtée, c'est dans la manière dont les personnages étaient traités, narrativement, et aussi certaines incohérences dans la série. Je vais vous donner quelques exemples qui vont pas vous spoiler, enfin je vais faire attention de ne pas vous divulgacher les séries bien sûr, mais il y a des moments où certains personnages, je vous dis pas dans quelle série, mais... Oh si, je vais vous dire dans quelle série parce que c'est quand même pas les mêmes problématiques en fait. Ce qui m'a plutôt agacée dans House of the Dragon, c'est des personnages où on comprend pas trop pourquoi ils sont encore là au bout de quelques épisodes, alors qu'ils ne devraient plus l'être je pense, par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Ça pour moi c'est complètement incompréhensible et il y a vraiment des moments où je m'agaçais devant leurs réactions. J'avais juste l'impression de voir une bande d'adolescents, enfin une série vraiment avec des personnages qui étaient adolescents alors qu'ils étaient tous censés être des adultes. Ceci dit, il suffit de traîner 5 minutes sur les réseaux sociaux pour se rendre compte qu'en fait les adultes réagissent peut-être un petit peu de la même manière, mais à voir à l'écran, c'était quand même plein de choix scénaristiques qui me faisaient tiquer, de personnages que je trouvais pas cohérents dans leur réaction par rapport à ce qu'ils avaient fait dans les précédents épisodes. Voilà, ça m'avait un petit peu ennuyée. Je dois dire que House of the Dragon, j'étais beaucoup plus enthousiaste tout au long des épisodes. Je trouve que graphiquement, c'est merveilleux, c'est très beau. La photographie est extrêmement belle, les paysages sont magnifiques, la musique est belle, les costumes sont vraiment très beaux. Je trouve que sur l'esthétique de la série, il y a un travail fou. Mais il y a vraiment des moments où je soufflais toutes les 5 minutes sur les décisions des personnages. Il y a une mécanique narrative qui est beaucoup utilisée, qui est le quiproquo. Donc le quiproquo, c'est quoi? C'est quand 2 personnages pensent parler d'un même truc, et en fait ils ne parlent pas de la même chose, et des décisions et des faits sont basés sur cette confusion-là. Sauf que quand ça fonctionne une fois, bon, pourquoi pas, mais quand c'est récurrent dans la série et qu'il y a encore un énorme drame qui se joue parce que les personnages ne se sont pas compris, c'est un peu fatigant et lassant à voir, je trouve. Voilà, c'est censé le quiproquo est souvent une mécanique d'humour en fait, aussi utilisée au théâtre. Là, c'est pas du tout drôle, c'est juste dramatique ce qui se passe à cause de ce genre de confusion et un petit peu de communication aurait un peu plus aidé. Enfin voilà, ça m'a un peu peiné parce que vraiment j'ai adoré Game of Thrones. Moi, même la dernière saison, elle m'a plu. Je trouvais que la fin était chouette, donc j'étais plutôt bon public de la série. Malgré tout, je trouve que voilà, le jeu des acteurs est chouette, que les costumes, le décor, tout est très beau. Pour les Anneaux de Pouvoir, c'est encore un peu différent. Là, c'est pas tant les choix des personnages qui m'ont embêté, mais les incohérences au sein de l'espace filmé. Je vais vous donner un exemple tout bête. À un moment donné, un personnage fait tomber une pomme. La pomme glisse quelques mètres devant lui, et le plan d'après, la pomme est à, je sais pas moi, 150 mètres, quoi. La pomme a parcouru 150 mètres. Et là, c'est tout bête, c'est vraiment un exemple. Vous pouvez vous dire, oui, bon, super, c'est une scène, mais en fait,
c'est ça toutes les 3 minutes, vraiment littéralement toutes les 3 minutes, je trouve qu'il y a ce genre d'incohérences qui me font sortir de la série, qui me font complètement enlever de l'histoire. J'avais pas du tout eu ce souci-là avec House of the Dragon, je sais que c'est peut-être pénible de les comparer, mais c'est aussi le jeu d'avoir sorti les deux séries en même temps, c'était obligé que ce soit comparé par les personnes qui les regardent en sortant deux univers, voilà, dans des univers qu'on apprécie, donc il y a forcément des points de comparaison. Et voilà, je trouve que dans Les Anneaux de Pouvoir, c'est ce qui se retrouve, des moments où il se passe des catastrophes et bizarrement plein de gens survivent, voilà, ce genre d'incohérence qui, moi, personnellement, m'agace. C'est quelque chose que j'avais pas du tout aimé dans la série Obi-Wan qui avait été faite par Disney. Encore une fois, par exemple, j'avais adoré Mandalorian, j'étais très enthousiaste à l'idée de voir la série Obi-Wan. Et en fait, il y a plein de moments où c'était incohérent. Donc par exemple, le personnage avait un rendez-vous quelque part, il marchait pendant longtemps, il arrivait au rendez-vous, la personne qui l'attendait n'était pas là, bon bah au bout de 5 secondes, il s'en va en disant « Oh là là, elle est pas là ». Oui bah attends, attends 30 secondes ou attends 30 minutes, je sais pas, t'as marché toute la matinée pour venir ici, tu peux attendre 30 minutes, peut-être que la personne va arriver. Et évidemment, on se rend compte dans la scène d'après que c'était le cas. Donc voilà, des choses un petit peu pénibles comme ça, ou Obi-Wan qui est bloqué par une barrière je sais pas moi, de force, d'électricité, enfin je sais pas trop comment vous expliquer quelle magie c'est, mais voilà, au lieu de contourner la barrière, puisqu'il a largement l'espace de passer, d'enjamber, enfin il contourne la barrière, non, il la détruit. Voilà, ça c'est plein de choses où je me dis, dans l'univers, c'est pas cohérent, il se serait sûrement pas passé ça, enfin, est-ce qu'il l'a détruit pour une autre raison, je sais pas, mais là c'était vraiment pour passer. Et ça a le tendance à me sortir des séries, et c'est notamment ce que je reproche dans des séries aux épisodes un peu plus longs, notamment dès que ça dépasse 40 minutes, 1 heure, en tout cas je me retrouve plus lassée par ce que je vois. Ça je m'en suis rendu compte dans ces 2 séries récentes quand je comparais à côté des séries dont les formats étaient beaucoup plus courts. Et encore une fois, c'est vraiment ça qui moi va me sortir de la série. Donc voilà, ça c'est mes 2 petits flops culturel de ces derniers mois. J'avais hésité à en parler parce qu'en vrai, des gens qui ont râlé sur ces 2 séries, il y en a plein, mais c'était vraiment bizarre puisque généralement quand je n'aime pas une série ou un film, bah, j'arrête et c'est pas du tout grave, je m'en fiche. Là j'avais envie d'aimer, j'avais envie de voir les épisodes et c'est des univers que moi j'aime beaucoup et donc j'ai quasiment regardé jusqu'à la fin. Game of Thrones, il y a vraiment une scène qui m'a agacée 2 épisodes avant la fin, au tout début de l'épisode 9 et on a arrêté l'épisode en disant bon c'est pas la peine, on va juste râler devant l'épisode. Les Anneaux de Pouvoir, j'ai regardé jusqu'à la fin et en fait bon, c'était chouette, c'était beau, mais il y a plein de choses qui m'ont fait un peu souffler tout au long des visionnages. Donc voilà, j'aimais beaucoup les scènes entre Elrond et Durin, donc entre l'elfe et le nain, je trouvais que ça fonctionnait hyper bien. C'était la partie que j'ai trouvée la plus intéressante et la moins... celle qui me faisait tout le temps entrer dans l'univers, alors que les autres scènes avaient tendance à m'en faire sortir. Voilà, mais c'est un avis très personnel, comme tout ce que j'ai présenté depuis le début de cette vidéo et le début des points lecture. Je serais ravie vraiment d'échanger avec vous à ces sujets d'ailleurs, que ce soit sur les flops ou les tops. Voilà, ça serait vraiment un plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner. J'ai plein de jeux que j'ai envie de découvrir prochainement et de films que j'ai envie de voir et dont je serai trop contente de vous parler dans un prochain bilan lecture, donc d'ici quelques semaines je l'espère. La prochaine vidéo va me demander pas mal de travail. J'attendais de filmer celle-ci pour me mettre sur le travail de l'autre, mais là le temps commence à presser puisque je dois la sortir assez prochainement. Voilà, donc elle va me donner pas mal de travail, mais j'ai très hâte de vous la partager puisqu'elle reprend notamment ce que j'ai fait pour mon mémoire cette année, donc un travail qui m'a beaucoup tenu à cœur. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous faites de très belles lectures, en tout cas je vous le souhaite. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!